Moi, je me présente donc Manon Guichard. Je suis conseillère info énergie à l'ALEC. Et je suis accompagnée donc de Scott Zimmerman, qui est également conseiller à l'ALEC. Bonsoir tout le monde. Une petite introduction en tout cas sur l'ALEC. L'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'est une association à la base qui a été créée il y a plus de 20 ans, en 1998, à l'initiative de la métropole grenobloise. Et en fait, nos conseils se dirigent vers les particuliers, les collectivités, les bailleurs, les établissements publics. Donc on a vraiment des publics assez variés. Et en fait, le point commun à tout ça, c'est qu'on vous donne des conseils sur les économies d'énergie, sur également les énergies renouvelables, et en clair, comment améliorer votre logement. Bien sûr, ces conseils-là sont gratuits, neutres et indépendants. C'est entièrement financé en fait par la métropole grenobloise. Donc, on est situé à Saint-Martin-d'Air, dans ces nouveaux locaux. Voilà, on n'est pas très loin du campus universitaire. Et aujourd'hui, on est près de 30 salariés sur Saint-Martin-d'Air. Voilà. Donc, pour bénéficier de l'accompagnement Murmure, et je viendrai vraiment en détail par la suite sur qu'est-ce que l'accompagnement Murmure, mais en tout cas pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout de la présentation, il faut savoir que vous pouvez vous inscrire en ligne, donc via un formulaire qui est sur le site de l'ALEC. Et voilà, on vous pose quelques questions, mais c'est assez simple. En clair, à partir du moment où vous avez 2 projets de travaux, donc, par exemple, isoler les combles plus isoler les murs. Vous pouvez en tout cas prétendre à un accompagnement Murmure. Donc, l'intérêt de passer par Murmure, c'est que vous êtes accompagné sur toute la durée du projet par un seul et même conseiller qui vous suit. Donc, de l'état initial, en fait, de l'idée de faire des travaux jusqu'à l'accomplissement des travaux. Et donc, pour s'inscrire, il suffit simplement de se rendre sur le site de l'ALEC. Voilà. Pardon, je suis peut-être allée un petit peu vite. Donc, c'est alec-grenoble.org. Mais je repréciserai tout ça un peu plus tard. Alors. Donc, voilà un petit peu le plan de la présentation ce soir. On va voir pourquoi rénover, comment, combien ça peut coûter. Je vais vous rappeler voilà, tous les principes d'accompagnement Murmure et également toutes les étapes en fait, de l'accompagnement. Alors, pourquoi rénover? Là, en fait, je vais vous donner les principaux arguments qu'on nous donne, en fait, pourquoi les particuliers veulent rénover. On leur pose, en fait, la question dans un questionnaire de préparation du rendez-vous, et c'est des choses qui apparaissent très, très souvent. Donc, en général, les particuliers souhaitent améliorer leur confort, se sentir mieux chez eux. Le deuxième argument, c'est de baisser le montant de leur facture, tout simplement, parce que les factures énergétiques commencent vraiment à peser sur le budget, avec des augmentations de 4 à 5% par an. C'est vrai que ça devient de plus en plus pertinent de faire des travaux. L'argument aussi de l'écologie, il faut savoir que les maisons individuelles, en tout cas sur la métropole grenobloise, elles représentent 30% de la surface habitable, mais elles pèsent quand même pour 40% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que voilà, il y a quand même très peu de maisons qui sont mitoyennes, très peu de maisons qui sont compactes. Donc c'est vrai qu'elles vont peser un petit peu plus par rapport au logement collectif, aux copropriétés. Et puis le dernier argument, ça peut être aussi le fait de valoriser son bien. Il y a une étude qui a été faite par des notaires qui a pu démontrer qu'on augmentait la valorisation en fait, de son bien
on pouvait vendre jusqu'à 14% plus cher son bien immobilier une fois qu'on a fait des travaux globaux en fait, d'amélioration thermique. Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent. Alors oui, en l'occurrence, il y en avait deux, donc bon, je voulais pas t'interrompre Oui, oui. dans ton support, donc pour l'instant, je leur réponds de manière écrite, mais du coup, vu qu'on en parle, alors rapidement, donc est-ce que Murmure accompagne aussi donc sur une construction neuve type donc RE 2020? Donc là, en l'occurrence, l'accompagnement Murmure, comme d'ailleurs l'activité de l'espace Info Énergie, est vraiment spécifique sur les projets de rénovation. Donc c'est très clairement pas le cœur de métier, on va dire, de la structure. Vous avez d'autres organismes qui sont plus à même de vous accompagner donc dans ce type de projet. Donc du coup, alors Monsieur Père, j'imagine que vous êtes la même personne qu'on a pu avoir avec Maxence pardon, hier soir. Donc là aussi, je vous encourage à revenir, enfin plutôt à prendre contact avec donc le CIE de l'Isère en ce qui concerne du coup votre projet donc de construction neuve, pardon. Ouais. Alors, une question également de Patricia. Donc, il faut avoir 2 projets obligatoirement. Alors, attention, en l'occurrence, on ne parle pas vraiment de projet. Vous pouvez avoir un seul projet et être éligible à Murmure 2. C'est au niveau des postes de travaux où là, par contre, en effet, on va vous demander d'avoir 2 postes de travaux, dont un relatif à l'isolation pour être du coup éligible donc à l'accompagnement Murmure 2. Donc en effet, comme Manon l'a pu le démontrer rapidement tout à l'heure, si on prend l'exemple d'un projet avec une isolation de comble perdu et j'invente un remplacement de menuiserie donc sur le logement concerné, et bien là, vous pourriez du coup bénéficier de l'accompagnement Murmure 2. Donc c'est vraiment en termes de poste de travaux qu'il faut réfléchir et pas en termes de projet. Donc j'imagine que c'est ce que vous aviez en tête, mais je préfère voilà, le reformuler. Oui, parfait. Du coup, je vais continuer. Là, c'est typiquement voilà, une maison qui est pas, voilà, qui est peu isolée en tout cas. Ça, c'est une simulation que j'ai pu faire sur un logiciel et j'ai rentré différents paramètres, donc notamment le fait que cette maison est chauffée au fioul. Elle est à peu près des années 70 et on arrive à voir en fait les principales déperditions au niveau de cette maison. Alors, on ne va pas faire un bilan de ce genre en tant que conseiller énergie, mais par contre, vous pouvez passer par le biais d'un audit. Et donc, un bureau d'études pourra vous dire si, voilà, si vous avez des déperditions et où est-ce qu'elles se font en majorité. Donc, je reviendrai là-dessus parce que l'audit énergétique peut être financé par le biais de Murmure. Et donc, par rapport à ce projet-là, par exemple, cette maison, on voit qu'il y a quand même pas mal de marge de progression pour arriver à un logement qui est classé B ou bien C. Nous, en tout cas, ce qu'on vise dans les scénarios de travaux, c'est que la maison, elle arrive à un niveau BBC, ou alors, enfin, soit elle arrive à un niveau BBC, on va dire en une fois, en faisant des gros travaux, soit on y arrive petit à petit. Mais en tout cas, ce niveau-là, ce serait d'atteindre à peu près les 96 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc voilà, par rapport à cette maison-là, il faudrait au moins diviser par 3 la consommation d'énergie. Donc, comment rénover? Donc, on a très très souvent la question de savoir comment prioriser les travaux, quels travaux je dois réaliser en premier. Pour justement avoir rapidement, rapidement un retour sur investissement. Donc la priorité, c'est l'isolation. Ça, c'est vraiment ce que vous devez retenir. Il faut, en l'occurrence, commencer par la toiture parce que la chaleur a tendance à s'échapper par le toit, à monter et à s'échapper par le toit. Ensuite, le principal poste de déperdition, ça va être en tout cas les murs, également les fenêtres, et on va dire en dernier le plancher. Donc ça, c'est par rapport à toute l'enveloppe du bâtiment. Ce qu'il faudra voir également si vous isolez correctement le logement, c'est à repenser la ventilation.
pour permettre en fait de chasser les polluants. Parce qu'en isolant, vous allez rendre la maison beaucoup plus étanche à l'air. Et donc, voilà, il faudra commencer à penser à ventiler de manière mécanique. Et puis, si on fait les choses dans l'ordre, il faudra songer à changer le système de chauffage en dernier, entre guillemets, pour le dimensionner de la meilleure façon. Et normalement, voilà, le fait d'avoir isolé, vous aurez besoin d'un appareil moins puissant et donc qui coûtera aussi moins cher. Donc voilà, on pense plutôt au système à la fin. Donc là, je vais vous démontrer un petit peu les arguments qui vont à l'encontre d'une rénovation énergétique par phase. Donc, il faut plutôt éviter ces travaux qui sont réalisés petit à petit. Voilà quelques arguments. Ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la coordination du chantier. Il peut y avoir par exemple des problèmes de continuité au niveau de l'isolation. Par exemple, si vous voulez changer la ventilation, encore une fois, il faudra penser également à faire attention à changer aussi, à avoir des entrées d'air au niveau des fenêtres. Pas forcément changer les fenêtres, mais au moins avoir des entrées d'air pour permettre en tout cas un balayage des pièces sèches jusqu'aux pièces humides. Et ça, c'est dans le cas où vous avez une ventilation simple flux. Et si par contre vous mettez une ventilation différente, double flux, là, il faudra faire en sorte en tout cas que la maison soit la plus étanche possible. Et pour le coup, les fenêtres ne devront pas avoir d'ouverture. Donc en fait, il faut avoir une sorte de coordination pour faire en sorte que la rénovation elle soit performante. Ensuite, le deuxième argument, c'est que voilà, la rentabilité peut être un petit peu plus longue à venir si vous faites les travaux petit à petit. Admettons que vous commenciez par changer la chaudière, par exemple. En tout cas, vous n'allez pas voir les bénéfices de ce changement de chaudière parce que à côté de ça, votre maison, ça peut être une passoire énergétique. Donc, vous continuerez à payer des factures assez importantes. Et c'est vrai que ça peut être inconfortable dans la durée, le fait que finalement le chantier n'en finit plus et la sensation voilà, qu'on ne finira jamais ce chantier, ça peut être assez désagréable. Et par opposition, du coup, la rénovation globale, c'est plutôt ce qu'on cherche à avoir. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent si jamais tu me coupes. Oui, alors en l'occurrence, ça avait une question par rapport, alors est-ce que ce type d'accompagnement n'est que disponible et que valable pour la métropole grenobloise? Donc là, Oui, en effet, là, l'accompagnement, en tout cas Murmure 2, pardon, en tant que tel, il est bien en effet uniquement valable dans le cadre de la métropole grenobloise. Par contre, voilà, comme j'ai pu le préciser dans le chat, vous avez d'autres plateformes. Donc j'ai mis ça entre parenthèses, c'est un petit peu finalement le nom qui est donné oui. dans ce type d'accompagnement. Vous avez d'autres plateformes qui existent en effet sur d'autres territoires, donc de l'Isère, qui ont finalement les mêmes objectifs et parfois le même type d'accompagnement, tout simplement. Ok, parfait. Du coup, les avantages de la rénovation globale. On retrouve l'argument du confort qu'on a vu au tout début. Voilà, on traite en fait les problèmes d'infiltration, d'humidité, etc. L'environnement. Donc là, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, bien sûr, on fait des économies d'énergie. Et on voit rapidement, en tout cas, les bénéfices de cette rénovation. Et ça permet forcément de valoriser son bien. Mais ça, c'est un argument qu'on a donné. Mais c'est des arguments voilà, qu'on retrouve si on fait une rénovation globale. Un petit rappel du contexte économique. Donc voilà, on a forcément des factures énergétiques qui sont à la hausse. On est quand même sur une planète avec des ressources qui ne sont pas infinies.
Et forcément, les fournisseurs d'énergie nous le font savoir. Donc, les prix de l'énergie augmentent d'année en année. Mais à contrario, on va avoir quand même cet atout de pouvoir se reposer sur des prêts bancaires qui sont avec des taux actuellement assez bas. Donc, je ne dis pas non plus de s'endetter à tout bout de champ, mais en tout cas, voilà, on a en tout cas des taux bancaires assez bas et la possibilité de recourir à des éco-prêts à taux zéro. Donc, on a cette chance pour les projets de rénovation, ça peut aller jusqu'à 30 000 € prêtés par la banque à taux zéro. Donc, en général, c'est sur 15 ans de remboursement. Et puis, on peut aussi se reposer sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie différents. C'est en fait le principe du pollueur-payeur. Donc, en fait, c'est les grands fournisseurs d'énergie qui sont en fait contraints d'atteindre des quotas d'économie d'énergie sur une certaine période. S'ils n'atteignent pas ces quotas d'économie d'énergie, ils vont avoir de lourdes pénalités financières. Et donc, à travers vos travaux, vous allez pouvoir obtenir des primes. Et il faudra passer par contre par le fournisseur d'énergie et bien faire la demande de financement avant de commencer les travaux. Il y a eu un webinaire la semaine dernière par rapport aux aides financières. Je ne sais pas si vous avez pu le suivre, mais en tout cas, ça, c'est des choses, des conseils qu'on peut vous donner tout au long de l'accompagnement. On fait un point en fait sur les aides financières en fonction de votre projet et surtout en fonction de vos revenus. Pour revenir à la maison de tout à l'heure, qui était chauffée au fioul et assez mal isolée, dans mon logiciel, j'ai rentré plusieurs postes de travaux, donc notamment l'isolation des combles, l'isolation des murs, changement de fenêtres, ventilation et mise en place par exemple d'une chaudière à granulés pour remplacer la chaudière fioul. Donc c'est quand même des travaux assez conséquents. Et avec cette rénovation globale, vous pouvez voir en fait vraiment les gains qu'on peut avoir. Et notamment, on voit qu'on abaisse considérablement notre consommation après travaux. Donc avant, on était à 237 kWh par mètre carré et par an. Et avec ces travaux, on serait à 80 kWh. Donc on a divisé quand même par 3 nos consommations d'énergie. Et ça nous a épargné à peu près l'équivalent de 83 000 km en voiture. Donc ça, c'est sur le plan voilà, des émissions de gaz à effet de serre. Donc on retrouve l'argument écologique. On retrouve aussi le fameux argument de la valorisation immobilière, plus 14%, et l'argument de la baisse de nos factures énergétiques avec une économie de 66%. Donc voilà, tout ça, c'est quand même à prendre en considération. Est-ce que je m'arrête pour les questions ou Alors non, pour le coup, il n'y a pas de questions pour le moment. Ok, pardon, je ne les vois pas du coup. Non, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, je peux continuer. Donc, combien peut me coûter des travaux globaux? Là, je vous ai mis un exemple de plan de financement, mais vraiment simplifié, il n'y a pas toutes les étapes, etc. Mais, donc, des travaux de ce genre, des travaux voilà, assez conséquents, on va dire globaux, il faut compter entre 50 à 65 000 €. C'est quand même un beau budget. Vous avez quand même des aides financières sur lesquelles vous pouvez compter. Donc là, si vous regardez, c'est à peu près 10 000 €. Donc ça, c'est pour des revenus intermédiaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plus si vous êtes dans les ressources modestes, mais vous pouvez aussi avoir moins si vous êtes dans les revenus supérieurs. Donc vraiment, tout dépend de votre situation personnelle. Donc avec un éco-prêt à taux zéro, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 30 000 €. Mais vu le nombre de travaux envisagés ici, on peut clairement bénéficier de ces 30 000 €.
Après, il suffit d'aller voir sa banque pour voir si c'est possible et envisageable. Admettons qu'on ait aussi un apport personnel voilà, assez conséquent, ou bien on peut faire un prêt complémentaire qui sera, lui, avec un taux d'environ 2%. Tout ça nous amène à des mensualités de 50 à 80 € par mois sur à peu près 15 ans. Donc, ces mensualités-là, ça peut vous paraître faible par rapport à la somme de départ, mais en fait, j'ai déduit les économies d'énergie engendrées grâce à ce projet. Et donc, si on fait ce calcul-là, finalement, nos mensualités sont quand même assez réduites. Donc, Murmure, pour en revenir à Murmure, nous, on peut vous apporter vraiment un soutien sur l'accompagnement technique. Donc, vous aider vraiment à y voir plus clair par rapport à votre projet, vous aider dans le choix des matériaux. C'est vraiment assez vaste, en fait. On peut aussi vous mettre en relation avec des bureaux d'études qui sont labellisés Murmure. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez avoir un financement de la part de la métro qui va jusqu'à 80% de l'audit, et c'est plafonné à 700 € de subvention maximum. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et donc, on vous met en relation avec des bureaux d'études, vous n'avez pas à aller chercher. On vous met également en relation avec des groupements d'entreprises. Donc, l'intérêt de passer par un groupement, c'est finalement d'avoir une personne référente au sein de l'entreprise, au sein du groupement, qui va quelque part chapeauter l'ensemble des travaux et jouer ce rôle de maîtrise d'œuvre. Donc, c'est vraiment intéressant, voilà, d'avoir à s'adresser qu'à une seule personne qui puisse derrière programmer les travaux. Surtout si c'est une rénovation globale. Je précise quand même qu'on vous accompagne même si vous n'avez pas un projet de type BBC, voilà, en tout cas, bâtiment basse consommation. Mais on peut vous accompagner à partir du moment où vous avez 2 postes de travaux à envisager. Mais il n'y a aucune obligation derrière de faire ces travaux-là. Voilà, il ne faut pas avoir peur et se dire la LEG va nous obliger vraiment à sortir cette somme. Ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, on peut vous aider à analyser les devis. Donc, avant de prendre la décision, de signer un devis, etc., vous pouvez nous envoyer ce devis et on regarde ensemble s'il est complet, si l'artisan est bien RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Ça, c'est une condition en tout cas pour obtenir les aides financières. Bien sûr, l'argument aussi de vous aider sur le plan des aides financières. Si vous faites un audit énergétique, on le complète avec un plan de financement. Donc, ça peut toujours être intéressant aussi. Et même si vous ne faites pas l'audit, parce que là encore, il n'y a pas d'obligation de passer par un audit énergétique. Il n'y a même pas besoin de passer par un groupement d'entreprises, on va dire, qu'on vous recommande. Vous pouvez aussi passer par des artisans RGE ou bien des personnes de votre entourage. Ça peut être des artisans, des connaissances que vous avez. Mais en tout cas, on peut vous accompagner dans tous les cas à choisir les devis et aussi à connaître les aides financières. Et bien sûr, avoir un suivi des consommations. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir la consommation avant et après travaux pour voir les bénéfices de notre investissement, en fait. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, au niveau des projets, il y a à peu près 1000 dossiers. On en arrive à presque 1000 dossiers. Alors, pas accompagnés, mais en tout cas, c'est des premiers rendez-vous qu'on a eus. Il y a à peu près 437 projets qui sont en cours
Et sur ces 437 projets, 117 qui sont en chantier et les autres sont en cours de consultation des entreprises. Il y a près de 242 audits qui ont été réalisés depuis le tout début. Alors, le tout début de Murmure, c'était en 2016 pour Murmure maison individuelle. Et aujourd'hui, 192 projets sont terminés. Alors, j'ai malheureusement pas changé la carte. Cette carte, voilà, ça représente les projets aussi bien en cours que les projets terminés. Voilà. Et donc là, vraiment, pour vous rappeler toutes les étapes, je vais finir par tous ces conseils-là sur l'accompagnement des conseillers Murmure. Donc voilà, le principal argument, c'est qu'on vous accompagne de manière vraiment personnalisée tout au long de votre projet. Et vous avez un seul conseiller en fait qui vous suit sur toute la durée du projet, du premier rendez-vous jusqu'à la fin des travaux. Donc là, j'ai dû sûrement déjà vous en parler. On vous donne des conseils bien sûr techniques. On vous aide à définir les travaux, à les prioriser. L'autre étape, c'est bien sûr de définir un programme de travaux sur mesure, avec la possibilité de recourir à un audit énergétique subventionné. Donc, en fait, vous avez la possibilité de joindre ces bureaux d'études et de leur demander également quels sont leurs modèles de documents pour voir en tout cas si ça vous parle en fait au niveau du rendu. Mais généralement, ils vous rendent voilà, ce bilan avec 3 types de scénarios. Et on va dire c'est du scénario le moins ambitieux jusqu'au scénario BBC. Et à chaque fois avec des infos sur le montant des travaux, le montant de chaque poste de travaux. Et ensuite, on le complète avec un plan de financement. Et ça permet de voir aussi si on amortit ces travaux-là sur 20 ans. Voilà. L'intérêt de passer par Murmure, en fait, c'est que vous êtes en relation avec des artisans labellisés. Donc, c'est quand même des artisans de confiance. On a quand même l'habitude de les avoir au téléphone. Et ils sont habitués voilà, à ce qu'on les embête un petit peu sur la complétude de leur devis. D'où l'intérêt voilà, de faire appel à ces groupements. D'ailleurs, effectivement, j'en ai pas encore parlé, mais ils doivent se référer à justement un référentiel technique qui a été en tout cas rédigé par l'ALEC. Et ils doivent s'en remettre à ce référentiel technique qui est plus exigeant aujourd'hui que simplement le fait de regarder les éligibilités aux aides financières. Et il y a effectivement tout corps de métier. Oui, dis-moi. Une petite question, donc question de Patricia. Donc faites-vous quand même de l'accompagnement hors dispositif Murmure s'il n'y a qu'un seul poste donc sur le projet de rénovation? Alors, en l'occurrence, pour compléter un petit peu les apports de Manon, au niveau de Murmure 2, en règle générale, ce qui se passe, c'est que le particulier ou le ménage passe d'abord par l'étape espace info énergie. Donc Oui. c'est vraiment, on va dire, le lieu ou en tout cas le contact premier du particulier. Donc il y a justement un premier contact avec un conseiller énergie. Donc ça peut être nous, Manon ou un autre. Et à partir de ce premier contact, on voit si le projet peut être éligible à Murmure 2. Si au début, imaginons là maintenant en décembre, le projet est éligible à Murmure 2 parce que le ménage a l'intention de partir sur 2, 3 ou 4 postes de travaux, donc on l'accompagne dans le programme donc Murmure 2. Si après il s'avère que pour des raisons diverses ou quelconques, le ménage ne peut pas réaliser tous les travaux qui étaient imaginés au début,
On va évidemment continuer, l'accompagnement Murmure 2. On va pas arrêter en plein milieu juste parce que le projet, initial n'a pas été entre guillemets «respecté» ou en tout cas, n'a pas pu se faire, voilà pour des raisons diverses. Donc dans ce cadre-là, on continue l'accompagnement et si, lors du premier rendez-vous, on constate, que finalement le projet, ne peut pas être éligible à Murmure 2, là, dans tous les cas, vous aurez tout de même un accompagnement, mais qui se fera, via l'espace info énergie entre guillemets «classique» et donc on pourra quand même répondre à vos questions, donc sur ce projet de travaux entre guillemets, «simplifié». Donc dans tous les cas, vous devriez normalement avoir, réponse à vos questions, dans nos services, que ce soit par rapport à Murmure 2 ou par rapport à l'espace info énergie. Donc je ne sais pas si Patricia, j'ai répondu un petit peu correctement à votre question ou pas, si, vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas en tout cas, à nous les poser. Une autre question d'Alain, donc quelle est la durée de vie estimée moyenne des rénovations? Alors là, c'est une question un peu générale, dans le sens où ça va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier point, c'est évidemment, au niveau des matériaux qui sont utilisés, donc que ça soit au niveau d'isolation ou au niveau des systèmes de chauffage. Donc plus vous partirez sur le système, de qualité, ben, plus ils vont durer dans le temps, je n'invente pas l'eau chaude. Et donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est évidemment toute la mise en œuvre, donc des artisans. Donc je pense notamment à la pose de fenêtres, parce que c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Vous pouvez très bien avoir du triple vitrage qui est proposé de grande qualité. Si ça a été posé, n'importe comment, eh bien, c'est comme si, vous aviez fait un petit peu des travaux en l'air, parce que ça aura pas une durée de vie, en tout cas, suffisamment longue, pour, on va dire, avoir un retour sur investissement intéressant. Donc, au-delà des produits et de leur qualité, il faut aussi, et c'est ce que finalement Manon a pu expliquer, rechercher des artisans de confiance qui connaissent leur métier. Et donc nous, en tant que service public, on n'a pas le droit de vous orienter vers tel ou tel artisan, hormis des groupements. Mais via l'analyse de devis, déjà, on peut en ressortir pas mal de choses et concrètement, si vous venez nous voir en rendez-vous ou que vous nous envoyez quelques devis par mail, eh bien là, on pourra vous dire que voilà, sur le devis A, c'est pertinent pour telle raison et sur le devis B, il manque tels éléments, ça prouve quand même un manque de rigueur, un manque de sérieux, certain ou non de l'artisan. Donc déjà, via ces éléments-là, on peut quand même sortir, on va dire, les artisans pas très sérieux du lot et finalement conserver ceux qui ont l'habitude de travailler avec les produits qui ont été, donc sollicités sur vos devis, par exemple. Oui. Hem, alors c'est une autre question donc, de monsieur Charuel. Donc dans le document de la métro présentant le, règlement pour les aides Murmure 2, le dispositif court jusqu'au 31 décembre 2020. Alors est-ce Oui. qu'il a été prolongé? Alors oui, bah, si tu veux, je peux répondre. Effectivement, Murmure, Fais-toi plaisir. c'est un dispositif qui a été du coup pérennisé par la métropole grenobloise. Donc il n'y aura pas de Murmure 3, mais ça va simplement s'appeler Murmure maintenant. Et donc c'est quelque chose qui va être sur le long terme et qui va se poursuivre en tout cas dans les prochaines années. Très bien. Alors une autre question intéressante de monsieur Père, donc pour les systèmes de chauffage possibles, pourriez-vous les lister, sachant que les chaudières gaz semblent interdites à présent? Alors je vais peut-être, commencer alors au niveau des chaudières gaz, il y a en effet pas mal de choses qui ont été dites, notamment pour la future réglementation thermique 2020. Alors tu me contredis maintenant si je dis des bêtises, mais d'après les dernières échos, que moi en tout cas j'ai pu avoir de mon côté, les chaudières gaz à proprement parler ne seraient pas interdites. C'est ça. Simplement, il y aurait en effet des obligations, une réglementation plus stricte au niveau des émissions de CO2 et d'autres polluants. Et donc en effet, les chaudières gaz devront faire entre guillemets «un effort», soit au niveau de leur rendement, soit au niveau de leur compatibilité, hein, avec d'autres systèmes qui eux fonctionnent avec des énergies renouvelables. Donc je pense notamment à la pompe à chaleur. Donc il y aura un effort à faire au niveau de ce secteur-là, c'est évident. Par contre, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Donc le gaz ne sera pas interdit en tant que tel, mais en effet, les chaudières gaz à l'heure actuelle, seront en effet très certainement réduites, l'an prochain. Et au niveau des autres systèmes possibles, ben, vous avez du coup, j'ai un petit peu, spoilé, on a les pompes à chaleur.
Donc les pompes à chaleur, vous avez des types RR et des types RO. Donc les pompes à chaleur RR, c'est un petit peu ce qu'on appelle les climatisations réversibles, que vous connaissez certainement. Et les pompes à chaleur type RO sont tout simplement les systèmes de pompes à chaleur qu'on peut installer sur des systèmes de chauffage central donc existants. Donc en remplacement d'une chaudière gaz ancienne ou d'une chaudière fuel par exemple. Donc ça, c'est le premier procédé, on va dire, standard, hein, si je puis dire. L'autre système, ce sont les chaudières à base de biomasse, donc à base de pellets, à base de bûches ou de bois déchiqueté. Donc là, qui nécessite quand même une étude technique un petit peu plus poussée, si je puis dire, notamment en termes d'espace pour le local technique, parce que c'est parfois donc des systèmes qui nécessitent l'installation de silos pour permettre donc une autonomie plus importante. Donc c'est aussi une solution qui est tout à fait envisageable et qui, d'un point de vue environnemental et économique, rentre tout à fait aussi dans le lot. C'est les 2 systèmes qui viennent en tête. Il y en a d'autres évidemment. Je pense pas que ce soit le but de ce webinaire de présenter tout. Mais en tout cas, voilà, pour conclure là-dessus, Monsieur Père, encore une fois, même si c'est pas notre cœur de métier de renseigner sur les maisons neuves en construction, n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer un petit mail si jamais vous avez un doute par rapport à tel ou tel devis que vous pourriez avoir par rapport à votre logement futurement construit, si je peux dire. Très bien, alors apparemment on a fait un petit peu le tour des questions pour le moment. Ok, ça marche. Donc je te laisse. Je vais dérouler la suite. Je pense qu'on a bientôt fini pour la Ouais. présentation. Voilà, je pense que ça, vous l'avez compris au niveau de l'interlocuteur unique pour en tout cas l'artisan. C'est vraiment un argument auquel on tient. Et bien sûr, le plan de financement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié des particuliers, le fait d'avoir justement ce retour sur les financements possibles quand on sait que c'est un petit peu la jungle, quand on cherche simplement sur Internet. Et on peut vous aider aussi à monter vos dossiers. Et ensuite, on vous met à disposition, en fait, tout au long du parcours de travaux, des documents. Donc, celui-ci est vraiment intéressant. C'est un guide de suivi de chantier, donc pour s'assurer que le chantier se passe bien, en tout cas, et que l'artisan ne fait pas n'importe quoi. Donc, on a listé, en fait, les principales choses à vérifier, notamment au cours du chantier. Voilà, donc c'est un petit guide illustré qui est mis à votre disposition par rapport à ça. Alors voilà, je vous ai mis aussi un petit témoignage d'un particulier qui a été accompagné dans Murmure. Ces témoignages-là, vous pouvez aussi les retrouver sur notre site, le même site que je vous ai donné au tout début de conférence. C'est le site de l'ALEC, hein, tout simplement. Et ça permet en fait de savoir par qui, par exemple, ce particulier est passé. Donc là, il est passé à la fois par un audit énergétique et par un groupement labellisé Murmure. Et on peut voir l'état initial et les travaux réalisés. Donc généralement, on a aussi la photo avant-après. Donc là, c'était des travaux assez conséquents. Vous voyez un petit peu la liste des travaux réalisés à droite. Et on voit aussi que le budget était quand même assez important. Et on a aussi l'info sur le montant des aides financières. Et bien sûr, à la fin, on laisse un petit espace pour que le particulier puisse s'exprimer et donner son avis sur l'accompagnement. Et de toute façon, voilà, si vous êtes accompagné dans Murmure, on fait attention à vous demander des retours et on vous enverra en fait un questionnaire de satisfaction à la fin de l'accompagnement parce que ça nous tient vraiment à cœur et ça permet aussi de nous faire progresser. Donc voilà, je remets ici le site de l'ALEC. Donc, comme l'expliquait Scott, voilà, vous pouvez en tout cas nous contacter via ce service-là, donc via ce numéro. Alors là, je ne sais pas pourquoi la diapo passe toute seule. Mais en tout cas, voilà, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez vous inscrire via
via le site de l'ALEC. Si en tout cas vous avez au moins deux projets de travaux, vous pouvez passer par l'accompagnement un peu plus personnalisé de Murmure. Et si jamais vous avez des questions qui portent sur un seul poste, par exemple, je change mes fenêtres, voilà, vous pouvez passer simplement par l'espace info-énergie de l'Isère et vous avez un conseiller qui vous répond. Donc actuellement, on a quand même pas mal de délais d'attente, mais dans tous les cas, vous serez rappelé et conseillé par rapport à vos questions. Et puis, à savoir qu'il y a aussi cet onglet-là, enfin, c'est sur le site de l'espace Info Énergie. Vous pouvez vous rendre sur l'onglet Mon projet, mes aides pour connaître le montant des aides financières. Enfin, ça ne vous donnera pas exactement le montant, mais plutôt le détail des aides financières en fonction de vos revenus et de votre code postal, etc. Il y a plusieurs choses à rentrer. Et à partir de là, vous avez le listing des aides. Il faut bien regarder à ce qui est, voilà, les choses qui sont cumulables ou non. Tout ça est bien détaillé et on essaye de le tenir à jour le plus possible. Parce que voilà, il y a des évolutions qui se font chaque année. Donc il faut quand même bien mettre à jour tout ça régulièrement. Alors, petite question, Oui. donc, de Monsieur Tribu. Donc, à quel moment recevons-nous les aides? Alors, vous avez deux cas possibles. Le premier cas qui représente l'immense majorité des aides financières, c'est tout simplement le versement sous forme de remboursement. Donc, en l'occurrence, vous recevez les aides financières post-travaux une fois donc les factures acquittées transmises aux différents organismes qui gèrent du coup ces aides financières. Ça, c'est vraiment le cas le plus courant, si je peux dire. L'autre possibilité, c'est selon les cas et selon les dispositifs d'aide financière, vous pouvez avoir des déductions directement sur le devis. Donc, je pense notamment au certificat d'économie d'énergie que Manon a pu présenter très rapidement tout à l'heure via le principe du pollueur-payeur, où là, vous pouvez avoir la déduction qui s'applique directement sur le devis parce que l'artisan l'intègre de lui-même donc dans sa prestation. Donc tout dépend, j'ai envie de dire, de l'aide financière, mais gardez quand même en tête que l'immense majorité, c'est quand même sous forme de remboursement. Donc, en effet, ça vous permettra pas, en tant que tel, de financer donc les acomptes de devis de votre projet de rénovation. Donc c'est pour ça également qu'il faut garder en tête cette forme d'éco-prêt à taux zéro qui, de base, son utilité première, pardon, est vraiment justement de permettre de financer ces projets-là jusqu'au moment où vous avez du coup ces remboursements d'aides financières diverses qui arrivent. Oui. Donc voilà, gardez en tête que c'est surtout sous forme de remboursement et que dans des cas spécifiques, vous pouvez avoir sous forme de subvention directe. Voilà. Et les dossiers de financement sont vraiment à faire en amont. Il faut bien penser à s'inscrire, que ce soit pour obtenir ma prime rénov ou les primes énergie des fournisseurs d'énergie. Voilà, il faut bien penser à faire un dossier en amont. Donc, ne prenez pas la décision trop vite, ne signez pas trop vite vos devis. Il ne faut pas avoir non plus versé d'acompte. Donc, voilà, pensez bien à Et faire j'irais vos dossiers de même, financement avant tout. J'irais même plus loin en disant que le faire en amont, mais pas 2 semaines avant non plus. Parce que c'est des aides financières qui mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Donc voilà, prenez le temps de construire votre projet et de ne pas aller trop vite dans celui-ci. Sinon, vous passerez à côté de choses, c'est presque certain. Pour compléter du coup, Monsieur Tribu, alors entre l'envoi des factures acquittées et le paiement. Alors c'est complètement, alors c'est une question, pardon, Manon, qui concerne du coup le délai de remboursement des aides au moment où tu renvoies les factures et au moment où tu perçois les aides. C'est complètement variable selon les dispositifs d'aide financière. Je prends par exemple l'aide départementale. Donc de l'Isère, vous avez concrètement un remboursement qui peut prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc c'est vraiment complètement variable et malheureusement, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un délai qui varie souvent entre les 3-4 semaines et voire même les plusieurs mois derrière. Donc C'est vrai que pour l'obtention d'une prime énergie, en général, il faut compter au moins 4 mois avant d'être remboursé. voilà.
Donc, quelque part, il faut un petit peu oublier qu'on a fait ce dossier de financement et puis avoir la surprise ensuite sur le compte en banque. Mais en effet, c'est une question à poser, parce que là aussi, en termes de trésorerie, il faut l'avoir en tête, hein, et il faut l'avoir en tête au moment où vous faites Oui, votre prêt bancaire, en l'occurrence. oui, Donc là, partez bien du postulat que vous n'aurez pas le remboursement très rapidement, hormis dans les situations spécifiques qu'on a pu expliciter rapidement là maintenant. oui. Alors, une autre question, pouvez-vous mettre le lien de mon projet Mes aides? Oui, bien sûr, je vous fais ça de suite, hein. Oui, c'est vrai que là, simplement avec ça, on n'a pas accès. Effectivement, ouais. Alors, hop, Et voilà, c'est sur le site de l'espace info énergie, donc c'est eie38.org. Mais je vous mets ça, je vous mets ça. merci Scott. Ouais. Hop, vendu. Et c'est vrai que ça intègre aussi les aides locales, donc vraiment les aides en fait au niveau national, mais aussi au niveau de l'Isère. Alors, petite explication très rapide. Alors, je vous ai donné le lien en effet de notre site ressources. Vous aurez différentes catégories, différentes pages, si je puis dire. Donc là, si vous êtes, enfin, si vous voulez des renseignements par rapport aux aides financières, par rapport aux fiches techniques que l'on pourrait avoir, c'est dans l'onglet documentation, tout simplement. Donc vous ne pourrez pas vous louper, hein, c'est en gros sur la page. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors pour le moment, non. Alors, si vous avez des questions, alors je vous laisse évidemment, enfin on vous laisse pardon, 2-3 minutes pour les poser. On va essayer de pas trop non plus tarder. Pas trop débordé non plus. Ouais. Mais voilà, j'espère que vous avez quand même noté les numéros au cas où, si vous avez des questions. Donc en effet, hein, pour reprendre très rapidement l'objectif principal pardon, de ce temps de webinaire, gardez en tête qu'en effet, toute demande d'aide financière, il faut la faire en amont de votre projet et si possible plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant. Que dans tous les cas, qu'importe l'avancement de votre projet, il est intéressant, voire très intéressant, de contacter l'espace Info Énergie pour faire un point avec eux, pour voir si en effet votre projet il est bien pertinent d'un point de vue technique, si au niveau des financières vous êtes bien au point, etc., etc. Et en effet, pourquoi pas être accompagné dans le programme Murmure 2 pour vraiment avoir un suivi là sur plusieurs mois, voire même plus loin dans le temps, avec un conseiller donc spécifique.